Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue-ménage. Nous voilà de lundi, interpréter l'esclavage dans l'Ancien Testament. L'esclavage dans l'Ancien Testament était très différent de l'esclavage dans l'histoire plus récente. Les deux systèmes ont très peu en commun. Servitude serait un meilleur terme qu'esclavage, car elle servait en quelque sorte de filet de sécurité pour les personnes en proie à une situation financière catastrophique. Dans l'Ancien Testament, des lois strictes protégeaient la dignité et la sécurité de tous les esclaves. Si un propriétaire maltraitait un esclave au point de lui arracher une dent ou de lui crever un œil, l'esclave devait être immédiatement affranchi en compensation de sa blessure. Exode 21, les versets 26 et 27. Un propriétaire qui tuait un esclave devait être mis à mort aux versets 12 et 20. Les communautés étaient tenues de protéger la vie, les biens et la liberté de tout esclave ayant fui son maître. Aucun mauvais traitement, sous quelque forme que ce soit, n'était toléré envers des esclaves en fuite. Deutéronome 23, les versets 15 et 18. Le fait de savoir que leur pays protégeait tout esclave en fuite devait inciter les propriétaires à faire attention à la façon dont ils traitaient leurs esclaves. En outre, la durée de l'esclavage était limitée. Les esclaves devaient être libérés tous les 7 ans ou l'année du jubilé. Exode 21, verset 2, Lévitique 25, verset 10. Si les esclaves n'étaient pas libérés à la date prévue, Dieu prononçait des malédictions à l'endroit de leur maître dans le cadre de l'Alliance. Jérémie 34, verset 12 à 17. Certains esclaves choisissaient de le demeurer pour toujours. Ils devaient alors se présenter devant un juge pour s'assurer qu'ils n'étaient pas forcés. Ensuite, on proclamait la décision publiquement en faisant percer l'oreille de l'esclave avec un poinçon. Il peut sembler un peu primitif à un public moderne de percer l'oreille d'un esclave pour symboliser publiquement sa servitude. Mais à l'époque, c'était le meilleur moyen dont il disposait pour s'assurer que la communauté pouvait facilement voir que la décision avait été ratifiée par un juge et que le maître de la maison ne profitait pas de l'individu. Un lecteur moderne peut aussi se demander pourquoi quelqu'un choisirait d'être un esclave permanent. Eh bien, dans la Bible, les esclaves trouvaient souvent un sentiment d'appartenance dans la famille qu'ils servaient. Par exemple, les serviteurs à gages et les étrangers n'étaient pas autorisés à partager le repas intime de la Pâque avec la famille, mais les esclaves, eux, l'étaient. Exode 12, versets 44 et 45. De même, les mercenaires travaillant pour les Lévites ne pouvaient pas participer au repas sacré du sanctuaire. Mais un esclave dans la maison d'un Lévite mangeait les mêmes offrandes sacrées que le reste de la famille. Lévitique 22, les versets 10 et 11. Un esclave choisissait volontairement de devenir un esclave pour toujours lorsqu'il se sentait aimé par la famille et voyait que c'était le meilleur moyen pour lui de subvenir à ses besoins. Exode 21, le verset 5. Si l'Amérique avait décidé de suivre les lois sur l'esclavage consignées dans l'Ancien Testament, elle aurait éradiqué l'ensemble de son système d'esclavage et détruit les pans de l'économie qui dépendaient de la cruauté du système. Les biblistes et pasteurs chrétiens qui citaient l'esclavage de l'Ancien Testament en exemple pour défendre l'esclavage extrêmement inhumain en Amérique le faisaient de manière incompatible avec le contexte biblique. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment les lois de l'Ancien Testament relatives à l'esclavage démontrent-elles l'incroyable amour de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.